D'abord, je voudrais remercier la population de Bukavu et de tous les environs qui ont accepté de venir ici au port de Bukavu pour nous réserver un accueil chaleureux. Durant cette période, nous savons, et les gens ont souvent des habitudes d'aller à la messe. Et ce lundi, ce sont les obligations quotidiennes qui font qu'ils s'occupent de leur marché, de leur bureau, mais ils ont accepté de venir ici pour nous accueillir. Nous voudrions sincèrement leur remercier. En ce qui concerne notre séjour ici, c'est une mission, je dirais, traditionnelle, une mission régalienne liée aux fonctions que j'assume. Nous sommes ici dans le cadre de passer en revue toutes les activités qui ont été menées depuis que nous avons été nommés à partir de Kinshasa. Il y a eu une série d'activités qui ont été menées ici en province et nous voudrions consulter le parti prenant, voir quelles sont les opportunités, quelles sont leurs intentions, pour que nous puissions ensemble travailler pour atteindre rapidement les objectifs de désarmement, de mobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation de la province du Sud. Nul n'ignore la situation qui prévaut depuis plus de 2 décennies à l'est de la RDC et particulièrement dans cette province. Nous avons été au Nord Kivu, nous avons consulté les parties prenantes, nous avons organisé des ateliers,
sommes partis à Ituri, nous avons organisé des ateliers, nous avons consulté les parties prenantes, ils nous ont donné les recommandations. Aujourd'hui, je voudrais vous informer que le plan stratégique qui est entendu par tous les bailleurs des fonds est entré dans sa dernière phase, la phase de la concrétisation, la phase de la validation. Et donc, en arrivant au Sud Kivu, je me dis que c'est une grande opportunité pour nous, pour que la population du Sud Kivu, les parties prenantes au programme PDDRCS, puissent se prononcer sur les actions prioritaires qui doivent être menées afin d'obtenir ce que toute la population attend, la paix, la sécurité et la stabilité dans la province du Sud Kivu. C'est cela ma mission. Est née depuis le 7 juillet 2021. Vous pouvez vous imaginer ce programme qui a encore 7 mois de naissance, en train d'élaborer d'abord le plan stratégique et ensuite le plan d'action, dire de manière hâtive qu'il est déjà dans une faiblesse alors que le désarmement a commencé il y a plus de 20 ans. C'est depuis 2003 que nous sommes dans le DDR1, DDR2, DDR3 et aujourd'hui c'est le DDR4. Je crois qu'il faut relativiser votre affirmation. Par contre, il faut le dire que nous sommes en train de prendre le taureau par la corne en disant qu'est-ce qui est prioritaire maintenant pour la province du Sud Kivu. Est-ce que c'est Nyamnyonyi qui est la priorité? Est-ce que c'est Walungu? C'est Chabunda? Est-ce que c'est Uvira? C'est le Haut-Plateau, Fizi? Mwenga Itombwe? Voilà un peu l'objet même de la mission. C'est-à-dire qu'il faut que les parties prenantes elles-mêmes disent voici ce que nous voulons. Et c'est ce que nous avons fait au Nord Kivu, c'est ce que nous avons fait à Ituri. Et ce n'est pas un travail qui doit se faire dans le bureau. Nous sommes venus à la base pour qu'elles disent ce qu'ils veulent exactement. Donc il ne s'agit pas ici d'une faiblesse quelconque. Nous sommes en plein boulot. Ma mission fait partie effectivement de ce que j'appelle ici la rencontre avec toutes les parties prenantes. Donc il n'y a pas que les autorités provinciales, mais également il y a la société civile que je vais consulter, il y a les chefs coutumiers, il y a le Barza intercommunautaire. Je vais rencontrer également les groupes armés, et spécialement les chefs des groupes armés. C'est eux qui doivent nous dire maintenant pourquoi ils doivent encore rester là-bas, à la brousse, et qu'est-ce qu'ils veulent exactement pour qu'ils sortent, mais tout en leur proposant des pistes de solutions, fondant sur l'acte, sur l'ordonnance portant création du programme de désarmement, de mobilisation, de développement communautaire et stabilisation.
soyez le bienvenu. Voilà. Vous allez bien, soyez le bienvenu ici. Soyez le bienvenu. Voilà. Il fallait encore célébrer très bateau. En tout cas, soyez les bienvenus. Vous êtes dans vos délégations des États. Voilà, la délégation. Attendez ces visites, effectivement. Pas seulement moi, mais ici qui vont regarder ces visites. Vraiment. Remercier le gouverneur de province pour nous avoir accueillis chaleureusement dans son province et nous sommes là pour passer à l'opérationnalisation du programme de l'EDCS. Nous aurons des réunions, des consultations, mais aussi il y aura un atelier sur le gouvernement. Plusieurs raisons, nous avons beaucoup travaillé sur cette partie, mais également nous avons estimé par rapport au nombre de fonctionnaires qui sont dans la zone des moyens au plateau, nous avons estimé que Vira serait un cadre idéal pour rassembler ceux qui sont à Fizi, ceux qui sont à Mwenga et ceux qui sont dans la partie d'Uvira. Bien, d'abord, je dois vous rassurer que nous avons fait beaucoup d'ateliers et de consultations. En Nord, nous avons été dans la partie sud, qu'on appelle le Petit Nord. Nous avons été aussi dans le Grand Nord. Nous sommes allés à l'Ituri et aujourd'hui nous sommes dans le sud Kivu. Et chaque province a sa spécificité. Aujourd'hui nous sommes venus recueillir de véritables préoccupations pour les populations du sud Kivu. À l'issue des consultations, à l'issue de la télé, nous aurons exactement ce que veut le gouvernement et comment, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions rapidement améliorer le site de travail. Nous avons commencé par les consultations. Après les consultations, nous avons élaboré le plan stratégique du PDDRCS. Après le plan stratégique qui sera validé d'ici quelques jours, avec l'appui de toutes les parties prenantes, y compris le gouverneur, y compris aussi les coordonnateurs provinciaux du PDDRCS, nous allons passer à une autre étape. C'est de la matérialisation. Le plan d'action pour chaque province, pour chaque territoire. Qu'est-ce qu'on a besoin exactement pour que nous ne puissions plus tourner en rond.
s'agissait de faire l'état des lieux sur SOA, au site Kivu. SOA, c'est une synergie des organisations d'appui au programme PDDRCS, au site Kivu. Et nous avons montré les actions déjà effectuées depuis notre début de travail l'année passée, en appui au programme. Et là, nous avons montré quelques actions qui sont sur le terrain. Il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, on vient de lancer une formation de jeunes vulnérables, de jeunes à risque, sortant des groupes armés, à Remera par exemple. Et dans d'autres coins de la province, il y a certaines actions, y compris l'état de lieu, la cartographie, et également l'identification et même les routes de desserte agricole qui seraient prioritaires dans la province de Kivu pour permettre une bonne évacuation de ces communes. C'est une proposition que nous avions faite et nous pensons que dans les futurs programmes, dans la stratégie également du programme national, on en tiendra compte pour que nous puissions contribuer à la paix dans la province de Sud-Kivu. On a été très content du fait que nous avions été reçus par le coordonnateur national du programme de DRCS qui nous a fortement édifié sur les enjeux liés au programme et comment le programme évolue, comment les activités évoluent et qu'est-ce qui va suivre pour que toutes les organisations puissent contribuer à la paix et à la stabilisation au niveau de la province de Kivu et au niveau de la RDC en général. Il a présenté différentes étapes qui vont suivre pour pérenniser, disons, pour autoriser que les programmes puissent être bien effectifs au niveau des terrains. Il a montré les activités déjà réalisées par les programmes à tous les niveaux, ce qui donne l'espoir qu'à partir de maintenant, le programme va vraiment décoller et va démarrer sans problème. Et ceux-là qui avaient encore des doutes, ils ne peuvent pas que croire à ce que le Kodo venait de dire ici et lui prêter main forte, mais aussi prêter main forte au programme pour que ça puisse réussir, parce que c'est une affaire de nous tous.